Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Alacha que nous dédions ce soir pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia. Chaim Edgar Machlou ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlou ben Yona, Uriel ben Yvonne, Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlou, Dvora bat Aziza, Yaou ben Doli Zouira, Avraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Melul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Avraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Hanna bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta le bet Zibi, Shlomo Serge Moshe Bit Tibi, Maurice Ménaché, Jacqueline Esther, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, le Dayan Yirya Teboul, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zarcha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam et Yael bat Myriam, que l'on puisse apprendre de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther, Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Avraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesrod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach le bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Varou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel à Cohen, Lucien Mesrod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria bat Julia Biton, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Atalia et Rabbi Eliaou Lashka. Nous sommes donc dans notre cours d'Alacha et tout depuis le début de la semaine, nous étudions les halachot sur la tefila. On a eu plusieurs sortes d'introductions à ce sujet et nous voyons, donc je vous rappelle là où on en était resté, puisque nous avons vu qu'il y avait deux opinions. Pour savoir s'il y avait une obligation, d'après la Torah, de faire la tefila, est-ce que c'est une obligation de la Torah ou est-ce que c'est quelque chose qui est instauré par les Chachamim? Nous avons vu pour l'instant l'opinion de Maïmonide. Le Rambam considère que c'est une obligation de la Torah. Comment est-ce qu'il arrive à affirmer une chose pareille, d'accord, on ne va pas trouver un verset dans la Torah qui va nous dire « je t'ordonne de faire ta tfila une fois par jour ou 3 fois par jour ». On ne va jamais trouver un verset de ce genre-là dans la Torah. Pourtant, Maïmonide nous dit que c'est bien une obligation de la Torah de faire la tfila. Il arrive à cette conclusion en passant par plusieurs versets que nous avions cités à notre dernier cours, plusieurs versets qui viennent nous montrer que le mot avoda qui est utilisé par la Torah est une avoda chez Balev, et la avoda chez Balev, le service du cœur, ce n'est rien d'autre que la tfila. Et donc il déduit par ces versets-là que l'obligation de faire la tfila est une obligation de la Torah. Une obligation qui doit être mise en application une fois par jour. Je ne parle absolument pas d'une tefila récurrente à 3 reprises tous les jours. On parle vraiment d'une tefila une fois par jour. Ça, c'est l'opinion donc de Maïmonide, qui est quand même célèbre, de dire que nous avons une obligation de la Torah de faire la tefila. Oulam. Les da'at à Ramban, cependant, d'après l'opinion de Nachmanide, En chova me'atora leitpalel bechol yom, il n'y a pas d'obligation de la Torah de prier tous les jours. Ki alimud me'apsukim sheizkir Rambam menadar shagmura, et là asmarta bilval. Et il nous dit
que les différents versets qui ont été cités par Maïmonide ne sont pas une preuve explicite. C'est vrai qu'il y a ces versets, on ne peut pas les remettre en cause, mais dans ces versets-là, nous sommes bien d'accord, il n'y a pas écrit, il n'est pas stipulé explicitement que j'ai une obligation de faire la tfila. Donc, dit Nachmanide, ces versets-là que toi, Maïmonide, tu utilises pour prouver que c'est une obligation d'après la Torah de faire la tfila, ne sont pas une preuve suffisante pour l'affirmer. Ils existent, ces versets, mais c'est ce qu'on appelle une asmarta, c'est une allusion. Il y a, oui, une allusion à la tfila dans le texte de la Torah, ce n'est qu'une allusion, ce n'est pas une obligation formelle explicite. Et d'après Nachmanide, ce sont les membres de la grande assemblée, les Anshe Knesset Agdola, qui ont instauré de faire la tfila tous les jours. Tout de même, Nachmani nous dit qu'il existe un cas de figure très particulier, durant lequel on a une obligation, d'après la Torah, de faire la tfila. Donc on ne parle pas ici de la tfila quotidienne de tous les jours, mais il nous dit il y a un cas où on a une obligation de faire la tfila. Quel est ce cas? Alors là, il est explicite dans la Torah, c'est Be'et Tzara. Dans les moments de détresse. Dans les moments de détresse, nous trouvons un verset explicite qui nous dit que nous avons l'obligation de faire la prière. Donc, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas quand tout va bien, c'est lorsqu'il y a un moment de détresse. Là, du coup, c'est une obligation d'après la Torah. Si ce n'est pas un moment de détresse, c'est une obligation d'après les Chachamim. Mais s'il y a un moment de détresse et de danger particulier, il y aura une obligation d'après la Torah. Et d'où est-ce que nous le savons? Puisqu'il nous dit que c'est une obligation de la Torah, il faut nécessairement avoir un verset. Et là, Nachmani nous dit, il y a ce fameux verset dans le livre de Bamidbar, où on nous dit si jamais il y a une guerre qui éclate sur votre territoire, et qu'il y a une puissance qui est là et qui exerce une oppression sur toi et sur ta population, et c'est à ce moment-là que vous prendrez vos trompettes et que vous sonnerez devant Akadosh Baruch Hu, et Hachem se souviendra de vous et il interviendra pour vous sauver. Et là, bien évidemment, l'histoire de la trompette, ce n'est rien d'autre que, en plus de la véritable trompette, ce n'est rien d'autre qu'une invitation à la prière, puisqu'il n'y aurait pas de sens à sonner simplement de la trompette ou du chauffard, simplement voilà comme ça. C'est une sonnerie qui vient briser le cœur, qui vient éveiller les membres du peuple d'Israël pour que justement ils se tournent vers Hachem pour prier. Donc, d'après Nachmanide, l'obligation de la tfila n'existe que dans les moments de détresse et les moments de danger. Nimtsa, chez Atfila, Shadam Itpalel Be'et Sarah, Hichova Me'atora Lechol Adeot. Et donc, là, ce verset-là, par contre, tout le monde est d'accord, on ne peut pas le remettre en cause. C'est un verset qui est explicite. Donc, d'après tout le monde, c'est-à-dire d'après Nachmanide ainsi que d'après Maïmonide, lorsqu'il y a un moment de détresse, là, d'après tout le monde, l'obligation de faire la tfila est une obligation d'après la Torah. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a une souffrance particulière que je ressens, moi ou mon ami, alors là, je devrais rajouter dans ma tfila un passage spécifique qui vient me dire « Je suis en train de prier parce qu'il y a une détresse. » Chez Mitzvah Me'atora Leitpalel El Hashem Be'et Sarah, parce que donc il y a une obligation de prier dans les moments délicats. Si déjà c'est une obligation pour un individu qui ressent un danger de faire la tfila dans ces moments-là, à plus forte raison que quand ça touche l'ensemble de la communauté et qu'il y a un moment délicat, un moment dangereux, où il y a des ennemis qui cherchent à nous anéantir, ou qu'il y a une guerre qui éclate, alors là, bien évidemment, que c'est une obligation d'après la Torah de faire la prière. Anshe Knesset Agdola. Tiknu et atfilot ve'abrachot. Maintenant, prier, oui, mais comment prier? Quel texte réciter? Comme Maïmonide nous dit, il y a une obligation d'après la Torah de faire la prière tous les jours. Comme nous l'avons dit, je fais une prière, c'est quoi faire une prière? C'est faire une louange, demander ce dont nous avons besoin,
et remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il peut faire pour nous. Maintenant, d'accord, dans les grandes lignes, on a compris ce qu'est une prière. Mais les mots de la prière, comment est-ce qu'on les connaît? Les mots des brachot, comment est-ce qu'on les découvre? Eh bien, la halakha nous dit, Anshe Knesset Agdola, ce sont les gens de la grande assemblée qui ont instauré les brachot de la tfila. Kelomar, c'est-à-dire que le fameux texte de la Hamida, ce fameux texte qui vient englober toutes nos demandes, ce fameux texte qui est récité 3 fois par jour pour toutes les personnes de la même façon, eh bien ce texte-là a été instauré dans ces mots, dans ces termes, par les Anshe Knesset Agdola, de la même façon qu'ils ont instauré tous les textes des bénédictions. Uvirlalan brachot Kiryat Shema, Uvirchot Anehenim, par exemple également, les bénédictions que l'on récite avant le Shema Israël, ainsi qu'après le Shema Israël. Ces bénédictions ont été instaurées par les Anshe Knesset Agdola. De la même façon, les bénédictions que l'on récite sur les aliments, eh bien, ce sont les Anshe Knesset Agdola qui les ont instaurés. C'est eux qui ont cristallisé les 3 prières que l'on récite tous les jours, du matin, de l'après-midi et du soir. Shacharit ou mincha kechova, ve'arvit kereshut, avec cette distinction entre Shacharit et mincha qui ont un degré d'obligation plus important que celui de Arvit, mais ça, nous y arriverons bien plus tard. חברי בית דין של עזרא הסופר, שהוקם מתחילת ימי בית המקדש השני. הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה. Qui sont les אנשי כנסת הגדולה? Tiens, c'est l'occasion de le dire en une phrase, et là c'est résumé de manière parfaite. Ce sont en réalité les collègues du Beit Din de l'époque de Ezra à Sofer. Quelle est l'époque dont on parle? שהוקם בתחילת ימי בית המקדש השני. Ce Beit Din a été instauré, il a été intronisé à l'époque du 2e temple de Jérusalem, au moment où on a construit le 2e temple de Jérusalem, donc au moment du retour de l'exil de Babylone. Hem anikraim Anshe Knesset Agdola, c'est eux que nous appelons les Anshe Knesset Agdola. Vayaze Bet Adin Agadol Beyoter, c'est le plus grand Beit Din, tribunal rabbinique qui ait existé dans son essence, Ipaam Israël, dans toute l'histoire d'Israël, Mea Ve'esrim Zekenim, Hayu Chaverim Bo. Il y avait 120 collègues qui siégeaient au Beit Din de Jérusalem. Uvnehem Nevi'im Vachachamim. Attention, on est ici sur du haut de gamme, sur les membres du Beit Din, puisqu'il y avait des prophètes, il y avait des chachamim, il y a Chagai, Zecharia, Malachi, Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, Ezra, Nehemia, tout cela, donc des très grands personnages, excusez-moi, qui siégeaient donc au Beit Din du Anshe Knesset Agdola. בתקופת בית המקדש הראשון, עם ישראל זכה להישגים רוחניים עליונים. Alors attention, bien évidemment, c'est un très grand Beit Din donc, qui siège à l'époque du 2e temple de Jérusalem. Il faut bien savoir qu'à l'époque du 1er temple de Jérusalem, il y avait également un Beit Din avec des degrés de spiritualité qui étaient incroyables. Ashrina Sharta Bevet Hamikdash, il y avait la Shrina, la manifestation de Dieu, qui était d'une puissance incroyable à l'époque du 1er Beit Hamikdash. De l'Israël Zachul Invoa, il y avait la prophétie au sein du peuple d'Israël. Venimrodzot, Ben Hamone Haram, Ipashtu Averot Hamurot Kavodazara, Giluyarayot Veshirut Damim. Et malgré la manifestation de Dieu avec une shrina exceptionnelle à l'époque du 1er temple de Jérusalem. Malgré le fait qu'il y avait des prophètes d'une très grande puissance à cette époque-là et que le niveau spirituel était particulièrement élevé, mais malgré tout, et c'est d'ailleurs un peu le paradoxe de l'époque, c'est qu'il y a un très grand niveau de révélation d'Akadosh Baruch Hu, et pourtant, c'est bien à cette époque qu'il y avait, et que c'est répandu au sein du peuple, l'idolâtrie, la débauche, le meurtre, les 3 fautes capitales à cause desquelles nous avons été exilés de la terre d'Israël et qui ont provoqué la destruction du temple de Jérusalem. Donc c'est tout de même très, très grave. Les Fichar,
כשזכו להקים מחדש את בית המקדש השני, הקימו אנשי כנסת הגדולה בית דין גדול. Pourquoi est-ce qu'au deuxième temple de Jérusalem, il y a eu le Bet Din à Gadol, donc ce fameux Bet Din de 120 personnes? Pourquoi est-ce qu'il n'existait pas à l'époque du premier temple? En fait, on nous dit que c'est justement lorsqu'ils sont retournés en Israël et qu'ils ont construit le deuxième temple de Jérusalem, c'est à ce moment-là que les maîtres d'Israël se sont dit, écoutez, à l'époque du premier temple, il y avait une révélation divine qui était exceptionnelle et pourtant, il y avait ces 3 fautes capitales qui ont entraîné la destruction du temple, alors peut-être que pour ne pas y arriver à nouveau, il va falloir instaurer un nouveau tribunal, mais beaucoup plus important en nombre, 120 membres du tribunal en question, et ils ont instauré donc effectivement les Anshe Knesset Agdola, qui étaient là. Pourquoi ? Et ils ont instauré donc ce grand tribunal qui n'existait pas jusqu'à présent, Ve'asu Siyagim la Torah. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont également établi toutes les barrières protectrices autour de la Torah, Ve'tiknu Takanot, et qu'ils ont fait toutes sortes d'instaurations dans notre façon de vivre notre judaïsme, Ve'niseru et Tfilot Ve'abrachot, et qu'ils ont instauré les Tfilot ainsi que les bénédictions, Ve'kavula Emsdarim, et qu'ils ont instauré l'ordre des Tfilot, Ve'itzru lechaim haYehudi misgeret shlema, et ils ont mis en place tout un processus, tout un principe de vie au sein du peuple d'Israël, Ve'via l'idée bitouille et aricha shel la Torah, beofen mesudar umsudar, betor chaye ayom yom, et ils ont voulu développer une vie de Torah beaucoup plus importante dans le quotidien des membres du peuple d'Israël. Pourquoi tout cela ? Pour ne pas retomber dans les 3 fautes capitales qui étaient répandues à l'époque du premier temple de Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils se disent que s'il y a eu ces 3 fautes capitales, le meurtre, la débauche et l'idolâtrie, c'est peut-être parce que la vie juive n'était pas suffisamment développée. Peut-être que le lien entre tous les membres du peuple d'Israël et la Torah n'était pas un lien qui était très fort, qu'il était peut-être réservé à l'élite, malgré le fait qu'il y avait la révélation divine au Beth Amikdash. Eh bien, les Anshe Knesset Agdola ont instauré les bénédictions pour avoir un lien avec Hachem en permanence, ont instauré la Hamida 3 fois par jour pour avoir un lien avec Hachem en permanence. Et ils ont travaillé sur différents points dans le texte de la Hamida pour développer notre lien avec Akadosh Baruch Hu en permanence. Et ils ont mis des barrières pour que l'on pense à la Torah en permanence, etc., etc. Donc c'est très intéressant de comprendre que tout cela n'existait pas de manière instaurée à l'époque du premier temple de Jérusalem, et c'est peut-être pour cela qu'il y avait ces 3 fautes capitales au sein du peuple. Mouvan. Shegam bime bet hamikdash harishon. Ayu Israël mitpalelim. Alors il nous dit ici aussi clairement, très certainement qu'à l'époque du premier temple de Jérusalem, certainement que les enfants d'Israël priaient également, umvarichim, umodim alatovot ve'anaot, que très certainement que les enfants d'Israël priaient, qu'ils remerciaient Akadosh Baruch Hu, qu'ils faisaient des louanges envers Akadosh Baruch Hu à l'époque du premier temple. Et là, chez Loyazel, les enusar mesudar. Mais, comme nous l'avions dit hier, mais il n'y avait pas d'ordre, ce n'était pas instauré de manière claire et de manière spécifique. Il n'y avait pas le texte de la Hamida tel que nous le connaissons. Alors, puisque rien n'était instauré, alors les tzadikim au sein du peuple d'Israël à l'époque du premier temple faisaient une tefila de qualité, avec de la concentration, avec de la ferveur, mais tout le peuple, à partir du moment où on leur disait « tu as une obligation de prier, mais tu pries comme tu veux », eh bien malheureusement, ces prières étaient très légères, trop légères, et qu'elles ne nous permettaient pas d'avoir un lien intime avec Akadosh Baruch Hu. Omnam, zeuida el gadol, chez kol adam itpalel bilshono. Alors c'est vrai, si c'était comme ça à l'époque du premier temple, c'est parce qu'en réalité c'était un idéal. L'idéal reste que chacun soit en mesure de prier tout seul, qu'il n'ait pas besoin d'avoir un sidour, que chacun, lorsqu'il se retrouve en train de faire la Hamida, sa propre Hamida, puisse prononcer ses propres mots, qu'il puisse faire ses propres demandes, qu'il puisse faire sa louange à Dieu comme bon lui semble, parce qu'il a sa sensibilité à lui, sa personnalité lorsqu'il fait la tfila. On pourrait dire que c'est un niveau ultime dans le service d'Akadosh Baruch Hu. On dit oui, c'est vrai, c'est un idéal,
mais cet idéal-là est trop difficile, trop dur d'y accéder. Parce qu'il faut quand même avoir des connaissances et être capable de prononcer des mots et de formuler son propre texte. Et c'est extrêmement difficile d'y arriver. Donc on nous dit, c'est oui un idéal, mais c'est quelque chose d'inaccessible pour la population, pour le peuple. Et donc du coup, on arrive à des situations où finalement les gens ne donnent pas d'importance à leur tfila. Ve'al takanat atfilot venisuchin, venisuchan echelu kol Israël et itpalel. Et donc grâce au Anshe Knesset Agdola, donc de l'époque du deuxième temple de Jérusalem, eh bien, on a donné un accès à l'ensemble des membres du peuple d'Israël, au peuple d'Israël, de pouvoir faire la tfila. Au mitorkar, nitrazeka meod a emuna b'Hashem. Et donc, grâce à cela, la emuna s'est développée de manière beaucoup plus puissante au sein du peuple d'Israël. Vekar, bemesher hashanim, notzerat vekut kazo, bilvavot. Et donc, avec le temps, eh bien, effectivement, la tfila a pris de plus en plus de place au sein de la vie juive et on a instauré le minyan et on a instauré la synagogue et on a instauré tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est vrai, je pensais juste à un seul exemple, par exemple, l'importance de la tfila dans le lien que nous avons avec Israël, avec Yerushalayim, avec Jérusalem. Malgré les époques, les 2000 années d'exil. C'est tout de même incroyable. Comment est-ce qu'on a pu rester autant attaché à Jérusalem et à Israël? S'il n'y avait la Hamida, il faut bien comprendre, la Hamida dans laquelle il y a une prière pour le retour des exilés sur la terre d'Israël, sur la reconstruction de Jérusalem et sur l'arrivée du Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on y pense tant? C'est parce que pendant 2000 ans d'exil, 3 fois par jour, on a récité cette même tefila. Donc on doit dire merci aux Anshe Knesset Agdola qui ont pensé à mettre et à incorporer le souvenir d'Israël et de Jérusalem dans le texte de la Hamida. Yeter alken. Bizman bet Hamikdash harishon rabim taou. והתייחסו לקורבנות כאל פעולה élilite, ועלת כוח כשופי. Et en plus, le grand problème à l'époque du premier temple de Jérusalem, c'est que les gens pensaient que les sacrifices étaient suffisants pour créer un lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y avait un mauvais décret, ils faisaient un sacrifice. Lorsqu'ils commettaient une faute, ils faisaient un sacrifice. Mais ils pensaient être dédouanés de tout leur comportement grâce à leur sacrifice, et que le seul lien qu'ils pouvaient ressentir avec Akadosh Baruch Hu passait à travers le sacrifice. Mais le sacrifice devenait finalement un simple geste qui était dénué de sens. Comme on nous le dit dans le texte, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar Ki Im Le Yira et Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu ne veut pas simplement de ton sacrifice. Lamali Rov Zifrechem Yomar Hashem. Dans le livre de Ishaïa, dans le prophète Ishaïa, il est écrit: à quoi bon tous ces sacrifices, parole de l'Éternel. Savati oloteli vechlem eriim. Je suis las, je suis rassasié de tous les sacrifices que tu me donnes. Vedam parim usasim vatudim lochafatsti. Mais tout cela, je n'en veux pas. Si tu ne mets pas l'état d'esprit qui correspond et si tu ne fais pas attention à ton comportement. Grâce aux tfilot, grâce à la Hamida, les membres de la grande assemblée, donc les Anshe Knesset Agdola, nous ont permis de remettre les choses à leur place, de bien comprendre que les korbanot ne sont pas suffisants s'il n'y a pas un cœur brisé qui les accompagne. Ce cœur brisé, nous arrivons à le ressentir grâce au texte de la Hamida. Cette élévation spirituelle, ce lien avec Hachem, eh bien, on l'a sublimé grâce à la tfila. Tout pourquoi on insiste tant? Pour bien comprendre qu'aujourd'hui, à notre époque, lorsque je prends un sidour dans mes mains et que je fais une tefila, ce n'est pas simplement quelque chose dont je dois me débarrasser, le faire à toute allure, mais au contraire, je dois donner de l'importance parce que c'est grâce à cette tefila que nous avons redonné du sens au lien avec Akadosh Baruch Hu et que nous avons, grâce à ça, en tête en permanence le comportement que nous devons avoir pour ne pas retomber dans les fautes de l'époque du premier temple de Jérusalem qui était l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt.